Salut à toi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, sans doute la plus excitante. Bon, je vais pas tourner plus longtemps autour du pot. Voici mon nouveau van, Goliath. J'espère que mon van te plaît, en tout cas moi il me plaît énormément, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce van. À vrai dire j'ai toujours rêvé d'avoir un van et de pouvoir me l'aménager, et ce rêve est devenu réalisable lorsque j'ai rencontré ce Mercedes-Benz Sprinter d'occasion sur le Bon Coin. Donc c'est le modèle MB100 qui date de 1995, il fête cette année ses 27 ans, mais c'est ce que je voulais, pouvoir mettre ma main à la pâte à la vieille mécanique, tout ce qu'on aime. Donc voilà, avant de t'en dire plus, laisse-moi te raconter notre rencontre. Ça faisait déjà plusieurs mois que je cherchais des vannes, environ on va dire 3-4 mois. Au début je me suis plus centrée sur les Citroën C25 et les Peugeot J5 pour vraiment l'apparence qu'ils ont, le charme. Mais au final, bien connus pour leur corrosion, j'ai décidé quand même de passer sur un véhicule un peu plus récent, comme des Volkswagen T4, donc de 2000-2005. Mais un bon matin, mon père m'appelle et me dit « Luna, j'ai trouvé le van de tes rêves. » Il me montre cette superbe annonce et franchement, comment ne pas tomber sous le charme d'un tel van? Du charme, de la mécanique et surtout un superbe espace tout le long pour pouvoir l'aménager. Donc plus je lisais l'annonce, plus je me rendais compte que ce van avait un potentiel énorme. Donc on a vite pris contact avec le vendeur. J'ai laissé mon père appeler pour voir si le courant passait bien, si le van était vraiment comme énoncé dans toute l'annonce, c'est-à-dire en superbe état. Donc Goliath est un véhicule de seconde main qui a toujours été stocké dans une grange. Toutes les réparations, tout ce qui est mécanique ont été faits les 2000 km derniers. Donc il est en super état, il n'y a aucune révision à refaire, il n'a aucune corrosion. Donc franchement, j'ai pas pu hésiter plus longtemps et puis je me suis dit il n'y aura pas que moi qui serait intéressé par un aussi beau van. Donc mon père, il a vite planifié le départ. Il est allé le chercher à Reims et une fois là-bas, au final, j'ai eu la chance, il m'a pas dit ouais non t'es tombé sur un truc pas bien du tout. Il m'a vraiment dit Luna, il est en super état, il y a juste quelques petits pocs par endroit, mais il démarre super bien. Et franchement, tu verras pas deux personnes avec ça. Bon, j'ai directement choisi quoi. Bon, c'est bon? Ça y est. Ça y est? On y est. On y est. Allez, on y est. Le voilà. Ça n'a pas l'air mal, on va l'essayer. Allez, à plus. Ouais, petit tour du propriétaire là, voilà. Petit tour du propriétaire. Bon, tu voulais un C25 ou un J5 ou un Trafic. Eh ben, t'as eu un MB100. Voilà. T'as eu un MB100. C'est nul, hein. Il est nul ton père. Là, tu vois, c'est du basique, hein. Un seul compteur. Faut pas te tromper, Luna, c'est pour les blonds. Voilà. Ensuite, le moteur, on t'a montré, il était là. Voilà. Curieusement, on n'entend pas trop le moteur. Voilà, et je roule pas vite aussi. Sinon, nickel, quoi, super facile à conduire, direction assistée, voilà, que demande de pop. Il fait bon, il fait super bon dedans. Là. Voilà. Quand il y a du soleil, quoi. Bon achat, très bon achat. Il va partir sans moi, je crois. Alors, j'ai donc pas hésité longtemps lorsque j'ai vu ce van. Il y a vraiment plein de raisons qui m'ont fait le choisir. Et je vais vous les expliquer, du coup, par la suite. Déjà, c'est son look qui m'a fait craquer. Sa couleur d'origine, impeccable. Et puis son charme, son style, ses longues vitres, son énorme pare-brise ici qu'on peut voir. Donc on peut avoir vraiment une vision incroyable quand on roule. Et puis tout le long, il est en superbe état. Rien à dire.
regardez-le quoi. La deuxième raison, c'est que Mercedes-Benz Sprinter, c'est un modèle vraiment qui a fait ses preuves. C'est le dernier modèle de Mercedes en 1995, avant de passer sur les Mercedes Vito beaucoup plus récents. C'est un moteur hyper fiable, 2,4 litres, 72 chevaux, qui va environ maximum 90 km/h, 100 km/h. Donc pour passer surtout sur les routes départementales et non sur l'autoroute. C'est un peu robuste, mais ça avance. Donc la troisième raison, c'est vraiment son look, ses grandes vitres qui lui donnent un super charme. La lumière, les paysages que l'on peut voir en étant dans la cabine, je trouve ça trop bien. Après oui, je suis d'accord avec toi, ça posera un gros souci vraiment au niveau de l'isolation. Mais franchement, je trouve ça vraiment incroyable d'avoir une vue à presque 360 degrés sur les endroits où on aura la chance de dormir. Bon alors je vous ai dit tous les avantages de Goliath et encore je pense que j'en ai oublié. Mais à vrai dire, il a aussi quelques inconvénients. En fait, j'ai vraiment voulu avoir un van compact, donc petit, en hauteur. Donc il fait 1,45 m de hauteur dedans. Donc il y aura un petit peu d'isolation, donc il y aura peut-être un petit peu moins. Donc à l'arrière, comme vous pouvez le voir, il y a deux portes comme ça là, qui s'ouvrent. Donc c'est super, on peut aussi les écarter encore plus, donc ça laisse vraiment un grand espace. L'endroit par lequel on rentre, c'est la porte latérale droite que vous voyez ici. Et là, vous pourrez trouver un carré avec des toilettes, donc avec une cloison ici et une cloison ici. Et la cuisine, sous forme de triangle, comme ça, qui se rallonge aussi par la porte latérale, sous forme de rail, comme à l'arrière. Et avec un petit levier, là, pour pouvoir rentrer. Ensuite, là, vous pourrez trouver la banquette, avec des rangements pareils qui se tirent par l'arrière. Et ici, un autre rangement à l'intérieur, avec un lit peigne qui sera tiré par ici. Écrivez dans les commentaires si vous avez des questions ou même des conseils d'aménagement. Ça va être la première fois que je rénove un van, donc ça ne risque pas d'être parfait du premier coup. Ce projet, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est comme un rêve qui se réalise. J'espère y donner le meilleur de moi pour faire de Goliath un superbe van. Ça va prendre plusieurs mois, il faut pas être pressé, il faut prendre son temps. Il y aura plein de vidéos à faire sur Goliath et après partir avec ce super bolide en voyage. L'année prochaine semble prometteuse, je compte sur toi pour soutenir cette aventure. Goliath et moi te disons à la prochaine.